L'évangile selon Luc. A'oudou billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Hamim ayn sin qaf. L'ange entra chez elle et dit: Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce qui pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors: Sois sans crainte, Marie, tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange: Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme? L'ange lui répondit: L'Esprit Saint viendra sur toi, et sa puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint. Il sera appelé fils de Dieu. Or, voici que, dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils, et on est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors: Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. Alors l'ange la quitta. En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse, dans une vallée de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint, et s'écria d'une voix forte: Tu es bénie d'entre toutes tes femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. Oh, subhanallah, j'ai des frissons. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Marie dit alors: Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais toutes les âmes me diront heureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône et élève les humbles. Il comble les bienfaits des affamés, renvoie les riches les mains vides. Il révèle Israël, son serviteur, il se souvient de son amour et de la promesse faite à son père en faveur d'Abraham et sa descendance à jamais. Maintenant, si vous le permettez, j'aimerais vous lire la sourate 19, Marie. Cite dans le livre Marie lorsqu'elle se retira loin de sa famille dans un endroit à l'est de Jérusalem. Elle se cacha à leurs yeux derrière un écran. Et nous lui envoyâmes alors notre esprit. Jérusalem, c'est marqué entre parenthèses. Qui se présenta à elle sous l'aspect d'un parfait être humain. Elle dit: Je me mets contre toi sous la protection du très miséricordieux, si tu en as quelque crainte. Il dit: Je ne suis qu'un messager de ton Seigneur, ayant pour mission de te donner un garçon pur et béni. Elle dit: Comment puis-je avoir un garçon alors qu'aucun homme ne m'a jamais touché et que je n'ai jamais été une femme de mauvaise mœurs? Il dit: C'est ainsi qu'a dit ton Seigneur. Cela m'est bien facile, et afin que nous en fassions un signe pour les humains, et un effet de notre miséricorde. Et ce fut chose faite. Elle le conçut et se retira avec lui dans un endroit éloigné. Le travail de l'enfantement la fit venir au pied du palmier. Elle dit: Que ne fussé-je morte avant que cela ne fussé-je un objet digne d'oubli et oublié. Il l'appela au-dessus d'elle. Ne t'afflige point, ton Seigneur a placé au-dessus de toi un ruisseau. Agite vers toi le tronc du palmier, il laissera tomber sur toi des dattes bien mûres. Donc à quelle époque les dattes mûres, elles tombent. Mange donc et bois en toute satisfaction et quiétude. Et, s'il t'arrive de voir quelqu'un d'entre les humains, dis: Je fais vœu de silence au très miséricordieux, et je ne parlerai aujourd'hui à aucun être humain. Elle vint à son peuple avec l'enfant dans les bras. Ils dirent: Ô Marie, tu as vraiment fait quelque chose d'abominable. Ô sœur de Aaron, ton père n'a jamais été un homme licencieux, et ta mère n'a jamais été une femme aux mœurs légères. Elle leur désigna du doigt. Ils dirent: Comment parlons-nous à un enfant au berceau? Il dit: Je suis esclave et adorateur de Dieu. Il m'a apporté le livre et a fait de moi un prophète. Il a fait de moi une bénédiction là où je me trouve et m'a recommandé la prière et l'aumône légale tant que je serai vivant. Plein de piété filiale pour ma mère. Il ne m'a nullement fait un violent misérable. Salut à moi le jour de ma naissance, le jour de ma mort et le jour de ma résurrection. Ya Allah, ça me donne des frissons, subhanallah al-adim. Tu te rends compte? C'est magnifique.
Allahu Akbar. Allah, Sillah, subhanallah. Ah, Jésus, Marie, c'est... Ya Allah, subhanallah. C'est fou. Salut à moi le jour de ma naissance. Allahu Akbar. Le jour de ma mort, le jour de ma résurrection. Subhanallah. Allah. Tel est Jésus, fils de Marie. C'est là le langage même de la vérité qui fait l'objet de leurs doutes. Il ne convient nullement à Dieu de s'attribuer un enfant, gloire et pureté à lui. Quand il décide une chose, il suffit de dire « soit, kun », et elle devient « kun fayakun ». Dieu est mon Seigneur et le vôtre, adorez-le humblement. C'est là une voie rectiligne. Je voulais vous lire Luc et la sourate 19 pour que vous fassiez la corrélation et pourquoi Dieu nous renvoie à partir du Coran aller lire la vie de certains prophètes et messagers où Dieu n'a pas détaillé toujours leur vie. On les trouve justement soit dans la Torah, soit dans l'Évangile. Marie, celle qu'il a élevée au-dessus des univers. Au-dessus des univers. Subhanallah al-Azim. Il prend comme exemple le chemin qu'a pris la femme de Pharaon, en suivant les pas de Marie. Dieu fit un exemple de ceux qui ont cru en la femme de Pharaon. Allahu Akbar. Quand elle dit « Seigneur, construis-moi auprès de toi une maison au paradis. Sauve-moi de Pharaon et de ses agissements, et sauve-moi de la gente injuste. » Elle est un exemple. Elle était aux côtés d'un puissant, riche, qui gouvernait, tu vois, c'est la femme qui a préservé le Verbe de Dieu. L'homme, il est là pour le porter, la femme pour le préserver. Qu'est-ce qu'elle fait, la femme de Pharaon? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle se libère de ce monde. Elle a jeté son bâton, elle a dit « Moi, je veux un palais à tes côtés, Seigneur. Seigneur et maître des mondes. Moi, je veux un palais à tes côtés. Libère-moi de Pharaon, libère-moi de tout ça, de ce monde des injustes. Mets-moi sur les pas de Marie. Celle à qui tu as préservé son ventre et tu as mis son verbe. » C'est ce qu'elle demande, la femme de Pharaon. Tiens. Heureux celui qui a cru. C'est ton royaume que je veux, Seigneur. Je veux le royaume des cieux, pas de la terre. Et Dieu, il a dit, mon verbe, je vais le préserver dans le ventre de la femme. Il a mis l'équilibre. Et il a préservé son verbe dans le ventre de la femme. Il a équilibré la chose. Chacun son rôle. La femme, elle préserve sa demeure. Elle prépare sa demeure pour la demeure prochaine. Elle dit à sa famille, ses enfants. Elle préserve la parole de Dieu, l'essentiel. Et l'homme, il la porte haut et fort. Dieu a sauvegardé son verbe, subhanallah al-azim, dans le ventre de la femme, dans le ventre de Marie. Et toutes les femmes, chaque mois, Dieu purifie la femme quand elle a ses règles. Et eux, c'est leur livre de merde, là, ils éloignent la femme de la lecture du Coran, de tourner autour de la Kaaba, du jeûne, etc. Alors que c'est le moment où Dieu purifie le ventre de la femme. Elles sont toutes des petites Maries. Chaque mois, Dieu, par miséricorde, il purifie leur ventre. Buvez de l'eau. J'ai descendu des livres. Méditez-les, c'est ça l'eau. La rivière qui coulait sous les pieds de notre bien-aimée Marie, quand elle a souhaité ne jamais avoir existé, en sachant ce qu'elle allait vivre, d'accord, les vexations qu'elle allait subir, est-ce que son fils allait vivre? Elle a dit, j'aurais préféré ne jamais avoir existé. Dieu, il a dit, il y a une rivière, toujours de mémoire, il y a une rivière sous tes pieds. C'est pour ça qu'on dit que Jésus, il a marché sur l'eau. Dieu lui a dit, oh, t'inquiète pas, il y a mon verbe, il est là pour te soutenir. Là, takhaf. Marie, elle a porté l'antidote. Elle a porté dans son ventre la guérison pour les humains. Dieu fait aussi une parabole. C'est une parabole avec les abeilles. Elle a porté la guérison, Marie, notre bien-aimée Marie, paix sur elle, que Dieu a élevée au-dessus des mondes.